Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder les relations trigonométriques. Je peux premièrement utiliser les relations trigonométriques uniquement si je suis en présence d'un triangle rectangle. Ici, par l'exemple, entre les sommets S, T, W se forme un triangle. Et il est rectangle au sommet T. Voici les différentes relations trigonométriques que je peux utiliser. Alors, sinus de mon angle. Ici, pour notre part, j'ai indiqué sinus de W parce que c'est le seul angle que nous avons, évidemment, en plus de l'angle de 90 degrés au sommet T. Alors, le sinus de mon angle, W, est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Je peux utiliser aussi cos, tout dépendamment de ce que j'ai comme information. Alors, le cos de mon angle, W pour notre part, est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Puis finalement, la tan de mon angle est égale à l'opposé sur l'adjacent. Mais là, première étape, on doit identifier correctement nos différentes sections de notre triangle rectangle. Par définition, l'hypoténuse est toujours située où le côté le plus grand du triangle rectangle, soit entre le côté S et W pour notre exemple. L'opposé va se situer exactement à l'opposé de l'angle que nous connaissons. L'angle que nous connaissons actuellement, c'est 35 degrés. Puis finalement, le dernier côté se nomme l'adjacent. Alors, ADJ pour adjacent. Et là, je me pose la question, quelle des trois relations trigonométriques dois-je utiliser? Est-ce que je vais utiliser le sinus, le cos ou finalement la tan? Je sais que je ne pourrais pas utiliser la tan puisque je cherche, moi, dans mon triangle, l'hypoténuse et que lorsque je parle de la relation trigonométrique avec tan, je ne trouve jamais l'hypoténuse. Il me reste donc à choisir, est-ce que j'utilise le sin ou le cos? Pour notre part, on va utiliser le cos, puisque j'ai déjà l'adjacent, j'ai mon angle de 35 degrés pour mon angle W, et finalement, ce que je vais chercher, ça va être l'hypoténuse. Juste descendre un petit peu pour te montrer la fin du calcul. Alors, j'ai réutilisé le cos. Alors, le cos de mon angle W est égal à l'adjacent, juste ici, la mesure entre T et W, divisé par l'hypoténuse, qui va être la mesure entre S et W. Une fois que j'ai réécrit ma formule, je remplace les différents chiffres et les éléments importants dans ma formule. Alors, le cos de 35 degrés, mon angle W, est égal à 15, qui correspond à mon adjacent, divisé par l'hypoténuse. Si je cherche, moi, l'hypoténuse, ce que je vais donc avoir à faire, ça va être 15, l'adjacent, divisé par le cos de mon angle de 35 degrés, ce qui va nécessairement me donner que l'hypoténuse va être environ égale à 18,31 cm. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te permettra de mieux comprendre les relations trigonométriques.